Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes toutes premières impressions à chaud, de manière totalement transparente, durant mon tout premier trajet à bord des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine sur Charging Station pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant, évidemment, et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me fait bien plaisir, ainsi qu'à toute l'équipe de Charging Station. Alors aujourd'hui, je suis à Bornem à l'invitation de Mini, pour venir essayer la petite sœur d'une voiture qu'on a déjà essayée sur Charging Station. C'était le Mini Countryman de dernière génération. Eh bien, c'est la nouvelle Mini, la Mini qui s'appelle désormais Mini Cooper, que j'essaye aujourd'hui en version E, c'est-à-dire l'entrée de gamme en termes de version, en termes d'autonomie, de performance, etc. Par contre, c'est la finition haut de gamme, la finition John Cooper Works. Alors, on va détailler comme à chaque fois, eh bien, l'extérieur, l'intérieur qu'on connaît un peu déjà, puisque ce sera le même que sur le Countryman, et puis surtout mes premières impressions au volant de cette voiture. Allez, c'est parti, place au premier trajet de la Mini Cooper en version E John Cooper Works. On démarre avec l'extérieur. Bon, concernant l'extérieur, sans surprise, on est avant tout en présence d'une Mini, ici dans une finition qui est particulièrement sportive, donc on en a fait des tonnes au niveau des attributs extérieurs, notamment les bandes qu'on va retrouver ici sur le capot, notamment les boucliers, traitement spécifique de cette version John Cooper Works, et puis ça se prolonge avec les jantes, très sympa d'ailleurs, les bas de caisse, et puis la partie peut-être un petit peu plus clivante ici, c'est-à-dire l'arrière de cette nouvelle Mini. Je sais que l'arrière de cette Mini de nouvelle génération, il fait pas forcément l'unanimité. C'est vrai que les feux de la génération précédente étaient particulièrement réussis. C'est fort différent par rapport à la génération précédente. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Alors cette couleur Chili Red lui va particulièrement bien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. On va filer à l'intérieur dans un instant. Mais d'abord, on commence par le coffre. Bon, sans surprise, c'est clairement ici qu'on va trouver la différence par rapport au Countryman qui est nettement plus logeable. Le coffre ici, il n'est pas gigantesque, c'est une évidence. Alors on a ici les câbles de recharge. Est-ce qu'on a de l'espace en dessous? Oui, quand même. On pourrait mettre les câbles de recharge en dessous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour le reste, ça reste une Mini. Et c'est là qu'on voit que cette nouvelle génération de la Mini, il y a clairement ce clivage entre la version plus familiale, c'est-à-dire le Countryman, et puis cette version ici qui s'adresse sans doute pas aux familles évidemment, c'est-à-dire la Mini Cooper. Alors, coup d'œil du côté de l'arrière, autant vous dire que si je veux m'installer à l'arrière, je ne pourrais pas m'installer à l'avant. Donc 1,90 m derrière et devant, ça me paraît compliqué. Cela dit, je vais tout de même essayer de rentrer. Me voici installé. Inutile de vous dire que j'arrive pas à rabattre le siège. Alors voilà, je peux le faire, mais ça va être quand même extrêmement compliqué. On est bien d'accord, cette Mini, elle est pas faite pour les personnes qui mesurent 1,90 m devant et derrière. Ça va être un petit peu compliqué. Pour ça, il y a le Countryman. Bon, allez, on va plutôt aller faire un tour à l'avant. À l'intérieur, pas de grande surprise. On reprend les codes du Mini Countryman. Et voilà, c'est à peu près un copier-coller du Mini Countryman au niveau de l'intérieur, de l'habillage de l'intérieur et de ce qu'on va y retrouver. Ce qui n'est pas pour me déplaire, j'avais vraiment adoré l'intérieur du Mini Countryman et notamment deux choses. Un, cet écran ici qui est très très original, un écran rond. Alors on verra que notamment pour l'intégration d'Apple CarPlay, c'est un peu moins évident que quand on a un écran qui est rectangulaire évidemment, mais pour le reste, il est surtout hyper réactif, hyper bien pensé et j'en garde un excellent souvenir dans l'essai du Mini Countryman. Et puis alors l'habillage de cet intérieur qui ici, on le rappelle, est une version John Cooper Works. On a du tissu ici qui est du plus bel effet. On a ces petits inserts ici qu'on va retrouver également sur le volant spécifique avec ce petit tissu, avec le petit badge John Cooper Works ici, volant qui est assez épais, c'est agréable. Et le seul petit bémol, je le disais également dans l'essai du Countryman, mais apparemment c'est pour des raisons techniques, c'est cet affichage tête haute qui est encore sur une lame en plexi, plutôt que d'avoir quelque chose qui traverse le pare-brise là-bas. Celui-ci, il fait le job, mais l'aspect est peut-être un petit peu moins moderne du coup, puisqu'on n'a pas une projection sur la route à travers le pare-brise. Voilà pour l'intérieur de cette Mini Cooper. Franchement, j'adore. Je suis toujours aussi fan de cet intérieur. Je trouve qu'on a fait vraiment du bon travail chez Mini. On a du plastique dur ici, mais c'est pas gênant parce qu'on est dans un ensemble qui, je trouve, est hyper cohérent et donc ça marche. Le plaisir de conduire, est-ce qu'on va le retrouver ici dans cette Mini? Eh bien, pour le savoir, j'installe les petites caméras et on est parti.
Voilà, je suis installé dans cette Mini Cooper. J'ai connecté mon téléphone au Bluetooth de la voiture. Ça se fait sans fil dans cette voiture. Et puis, voilà, tout était déjà pré-réglé avec la radio que j'écoute habituellement. Donc, merci Mini pour cette petite attention fort sympathique. Je retrouve donc ce système d'infodivertissement qui est quand même relativement intuitif. On est vraiment dans un esprit Mini. Je trouve qu'on a vraiment gardé cet esprit Mini et ça c'est vraiment chouette. On est dans une Mini, on n'est pas dans une autre voiture. Et il y a ce côté en même temps un peu sérieux de Mini by BMW quelque part, et en même temps ce côté un peu chouette, sympa, décalé. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de choses dans les menus, mais c'est l'occasion de les découvrir et ça se fait, je trouve, encore de manière relativement intuitive. Donc, je vais appeler Apple CarPlay. Direction, on va prendre Waze. Voilà, direction le domicile. 79, voilà, 79 km jusqu'à mon domicile, 1h30 de route. Je vais me faire une bonne idée de ce que vaut cette voiture sur la route. C'est bien sympa. On rappelle donc que c'est la version E, finition John Cooper Works. Alors au niveau des données, on est aux alentours de 300 km en WLTP avec cette version. La version supérieure, la version SE, ce sera aux alentours de 400 km en WLTP. C'est des valeurs qui sont quand même largement plus confortables et certainement pour la version supérieure que ce qu'on avait sur la Mini électrique de génération précédente. Allez, c'est parti. Je me mets en drive. Je vois qu'il y a une position B également qu'on testera tout à l'heure. Et c'est parti pour ces 79 premiers kilomètres au volant de cette Mini Cooper. Je sens que ça va être une belle semaine. On n'est pas du tout dans la même voiture par rapport au Countryman. Donc ici, la voiture, elle est très basse. On sent que c'est le phénomène petit kart, il est là. Donc c'est très agréable. J'ai l'impression d'être dans un jouet. Et ça, c'est vraiment gai. Alors, ralentisseur, c'est plutôt pas mal. Elle s'en sort bien, certainement pour une Mini. Par contre... Oh non, pas ça. Non. Ça, je déteste. Ça, va falloir couper. Je ne sais plus où c'est dans les menus, mais va falloir couper. Je suis pas fan de ces petits bruitages. Et elle est hyper réactive, hein. Alors, les essuie-glaces, voilà, ils sont en automatique, donc tout va bien. Elle est hyper réactive. Oh, j'ai l'impression d'être dans un petit kart. Oh, c'est gai. C'est très très gai. Oh, ça n'a rien à voir avec le Countryman. Rien à voir. Alors là, en termes de récupération d'énergie, elle s'est laissée aller et j'arrive derrière un camion et là, elle ralentit. Ce serait quoi? Adaptatif? Mini Sound, je viens de trouver. Allez, on dégage. Voilà. Et alors, si je me souviens bien, pour couper les bips, j'appuie sur 7 et ça dégage. Merci Mini. Avant que je le remette à zéro pour vérifier la consommation sur cette semaine d'essai, je peux vous dire que là, la conso, elle est de 14,9 en moyenne sur les 873 derniers kilomètres. Voilà. Donc sur près de 900 km, on est à 14,9 de moyenne. C'est plutôt pas mal, hein. Je vais remettre tout ça à zéro et on verra dans le grand essai à la fin de cette semaine à combien on sera. Bon, par contre, ça ne balaye pas assez souvent, donc je vais augmenter ici. Là, je suis au max. La consommation, ça consomme pas grand-chose. Là, j'ai une petite montée. Je suis à 12. Il y a un camion devant moi qui ralentit et elle commence à ralentir. Donc, on a bien un phénomène adaptatif. Ça, c'est sympathique. Est-ce qu'elle va freiner fort? Parce que là, ils sont à l'arrêt quand même. Ah ouais. Ouais. Elle freine fort. Alors, petite zone avec embouteillage. Je vais donc passer en B. Je lève le pied. Et ça va jusqu'à l'arrêt. Formidable. Alors moi, je reste tout le temps en conduite à une pédale avec ma voiture. C'est vrai parce que c'est la sensation que j'aime bien. J'aime bien tout faire avec juste la pédale de droite. Mais pour ceux qui veulent switcher entre B et D, bon, c'est possible facilement avec le petit switch ici. Et le B va s'utiliser principalement dans cette situation-ci, c'est-à-dire embouteillage. Hop, on soulage. Nickel. Alors que le D s'utilisera plutôt sur voie rapide.
Là où, en plus, avec ce phénomène adaptatif, s'il n'y a personne devant, vous levez le pied, elle va se laisser aller. Et dès qu'il y a un obstacle devant, hop, elle aura tendance à ralentir. Et on a vu à l'instant qu'elle va jusqu'à l'arrêt complet, en freinant fort s'il le faut. Donc c'est plutôt convaincant, quoi. C'est assez plat comme ça. Et le pare-brise est très loin. Et quand ça tourne vraiment à plat. Donc il y a vraiment cette sensation de kart qui est préservée dans cette nouvelle Mini. Et en même temps, je suis passé sur des ralentisseurs tout à l'heure, c'est pas inconfortable. Et donc il y a moyen de concilier les deux, ce qui en soi est plutôt une bonne nouvelle. Quand c'est des plastiques durs, mais que c'est bien intégré et qu'il y a par ailleurs des petites touches comme ceci, des matériaux différents, des choses bien choisies, c'est cohérent visuellement, moi ça me pose pas de problème. Et si ça peut en plus être du coup moins lourd et favoriser l'efficience, pourquoi pas évidemment. Ah, le ressenti, le toucher de pédale d'accélérateur, il est vraiment très fin. Il est vraiment très fin. Là, je suis en auto-hold, je crois. Ouais, je crois. Quand je vais redémarrer, est-ce que j'ai un à-coup ou pas? Non. On sent que le auto-hold se défait et puis bam, c'est hyper progressif. Et là, les petits virages comme ça, oh là là, ça c'est sympa. Ah ouais, on a envie de petits virages avec cette voiture. Bon, c'est con, là je vais rentrer sur l'autoroute. Mais on a envie de petits virages. Cette sensation de kart, elle est vraiment très chouette. Bon, en termes de niveau sonore sur l'autoroute, donc à grande vitesse, c'est quand même assez important. Donc c'est pas, le silence va pas être sa qualité première. Pourquoi je m'en rends compte? Eh bien parce que je roule à 105 km/h alors que c'est limité à 120 et que je me fie en fait au niveau sonore. Et comme ça fait un peu de bruit, j'ai tendance à ne plus accélérer alors qu'en fait j'étais à 105 km/h. Donc effectivement, je viens de la Polestar 4 qui était particulièrement silencieuse aussi sur l'autoroute. Ici, c'est un peu moins le cas. Par contre, les essuie-glaces, je suis pas convaincu. Là, ils devraient essuyer, mais voilà. Pourtant, je suis sur maximum. Là, je suis un peu moins convaincu du coup. Alors, pour ce qui est des aides à la conduite, qu'est-ce que ça raconte? Régulateur de vitesse activé. On va aller à 120 km/h. Voilà. Ok. Alors ici, on est en mode... Alors, j'ai soit limiteur de vitesse, soit régulateur de vitesse. Mais je pense pas qu'il soit adaptatif. Non, il n'est pas adaptatif sur cette version. C'est disponible en option, évidemment. Et on n'a pas de maintien au centre de la voie de circulation. Donc ça, c'est le pack supérieur. On est sur le pack M ici. Je pense que dans le pack XL, on va retrouver ça. Si vous faites très peu d'autoroute, si vous êtes très peu souvent sur des voies rapides comme ici, vous n'avez pas forcément besoin d'un régulateur de vitesse adaptatif avec maintien au centre de la voie. Peut-être que cette formule du simple régulateur de vitesse fonctionne. Je vais laisser la voiture partir devant. Voilà. Hop. Ah, on sent qu'en termes de motricité, on est à la limite. C'est une traction et on est à la limite. La même chose en propulsion, ça aurait été vraiment pas mal. Traction, je suis un peu moins fan. Alors ici, le revêtement est un petit peu plus sautillant. Et donc, oui, c'est clair, c'est un petit peu moins confortable que le Mini Countryman. Mais je dirais c'est acceptable. C'est pas la fin du monde. Surtout, comparé au plaisir qu'on a. Franchement, je ne voudrais pas renoncer à ce plaisir d'avoir un petit kart entre les mains juste pour avoir un petit peu plus de confort. Je préfère ce compromis-ci, me convient tout à fait. Elle est super attachante cette voiture en fait. Elle est super attachante. Parce qu'elle est bien conçue aussi. Parce qu'elle est cohérente. Parce que tout est à sa place. On ne doit pas se battre contre des bips. On ne doit pas se battre avec les aides à la conduite, qui sont relativement limitées sur cet exemplaire d'essai, mais quand même. Alors je profite un petit peu des embouteillages pour naviguer dans les menus. Et j'ai encore trouvé des petites choses qui sont hyper bien faites, notamment commodo de gauche. À l'extrémité, je pousse sur le bouton et j'obtiens le menu éclairage extérieur. Alors c'est auto, je peux activer les feux de route automatiques,
qui vont s'allumer donc ou s'éteindre en fonction des conditions de circulation. Anti-brouillard ici. Et puis alors là, je peux modifier la signature des feux à l'arrière. Et là, c'est John Cooper Works. Le mode feu de croisement, ça peut être aussi favored ou bien classique. Mais je ne peux pas le faire en roulant, donc ce sera forcément à l'arrêt. Mais donc, il est possible, via ce petit menu, accessible directement ici, de modifier eh bien, ces différents paramètres liés à l'éclairage extérieur. Et puis alors, je reviens ici. Voilà, je vais directement sur le B, je suis en mode B, je vais directement sur le B et là j'arrive directement au menu propulsion et châssis. C'est là que je peux aussi couper le fameux mini sound et puis c'est là aussi que je peux choisir la récupération quand je suis en D. Là effectivement elle est sur adaptative, hein, je m'en étais rendu compte, je peux la modifier vers faible, intermédiaire ou élevé. Ça aussi c'est plutôt bien vu, c'est plutôt pas mal. Le auto hold ça se passe ici aussi, tout ça accessible de nouveau extrêmement facilement. Alors si j'appuie, si je me souviens bien sur la vitesse là, voilà, je retrouve, et c'est comme dans le Countryman, eh bien je retrouve ce compteur un petit peu à l'ancienne qui n'est pas désagréable non plus. Allez, déjà 50 km parcourus, il en reste précisément 29 avant d'arriver à destination, avant la fin de ce premier trajet. Bon, l'heure de faire un petit bilan déjà? Non, on va encore attendre un petit peu quand même. Laissez-moi profiter, hein. On a quand même une solide différence d'intégration de la navigation intégrée qu'on a sous les yeux ici par rapport à ce qu'on retrouve sur Waze, donc dans Apple CarPlay. Et c'est normal, hein, voilà, ici c'est du tout intégré, du tout inclus. Waze et Apple CarPlay, c'est des choses qui viennent de l'extérieur, donc forcément l'intégration est moins réussie. Ici, regardez, c'est hyper fluide dans les mouvements. On simulera un trajet vers Marseille dans le grand essai électrisant, mais on verra que voilà, il y a la gestion des bornes, gestion dynamique, des arrêts, etc. Donc c'est vraiment très très complet. Par contre, si je repasse sur Apple CarPlay, voilà, on se retrouve avec ce petit carré. C'est un petit peu moins sexy. Par contre, ce qui est sexy, et j'avais oublié tout à l'heure ce bouton, je m'en suis rendu compte là dans les embouteillages, si j'appuie ici, j'arrive aussi directement aux aides à la conduite, propulsion et châssis, et recharge. Voilà, celui-là aussi je l'avais oublié, ce petit bouton. Donc il y a un raccourci là au-dessus qui vous emmène directement sur propulsion et châssis. Si vous revenez ici, vous arrivez là. Et on a ici en dessous ce bouton qui vous amène directement ici. Franchement, celui qui vient dire que ce système il est compliqué. Et puis alors si je vais dans recharge, batterie NMC dans cette voiture, et donc le constructeur recommande une recharge au quotidien à 80% pour préserver la batterie dans le temps, hein, sa durée de vie. Et vous pourrez bien sûr recharger à 100% si vous allez précisément à Marseille par exemple. Autrement dit, si vous faites un très long trajet, bien sûr, avant le trajet, vous chargez à 100%. Faites pas comme certains reportages qu'on voit à la télé en ce moment, en essayant de biaiser un peu les choses, en démarrant avec la batterie qui n'est pas chargée à fond, comme ça. Oh bah oui, oh bah il va falloir s'arrêter, hein. C'est lent la voiture électrique, hein. Oh là là. Allez, plus qu'une dizaine de kilomètres et une dizaine de minutes pour ce premier trajet. L'heure de faire, je pense, un premier bilan, hein. Je pense qu'à ce stade, après une bonne heure de route avec cette voiture, eh bien, je peux sans problème livrer mes conclusions. Elles sont très positives. Franchement, je sens que je vais passer une bonne semaine au volant de cette voiture et je l'ai compris dès les premiers tours de roue. Cette voiture, elle est extrêmement cohérente, accueillante. Elle est visuellement très agréable. Alors, l'extérieur, c'est l'intérieur aussi d'ailleurs, c'est très subjectif, mais voilà, je trouve que la cohérence globale fait que cette voiture, on a envie de s'y sentir bien et on s'y sent bien. Cet écran très facile à appréhender selon moi. On a Apple CarPlay sans fil, on a les commandes qui tombent naturellement sous la main, on a des petits raccourcis, le Komodo ici, ici au-dessus, ici en dessous sur la petite ligne de commande ici. Voilà, et je vous ai pas encore parlé des expériences dont on reparlera sur la route dans le grand essai électrisant. Enfin voilà, bref. Je suis vraiment conquis. Pourtant, je suis pas spécialement Mini à la base. Je suis pas un fan de Mini à la base. On va encore dire, ouais, t'es fan. Non, je ne suis pas fan de Mini à la base. Mais je dois dire que cette voiture, c'est une voiture plaisir. Voilà, j'ai pas grand chose à lui reprocher à ce stade. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, le bruit, c'est un peu sonore, mais en même temps, on vit la voiture. Et comme c'est une voiture un peu carte, bah, peut-être que vous avez envie de vous amuser un peu et dans ce cas-là de faire un peu plus score avec la voiture et avec la route. Et donc le bruit, le retour de bruit sera peut-être pas gênant pour vous. Attention, hein, c'est rien de rédhibitoire. C'est pas la catastrophe en matière de bruit, mais c'est vrai que je viens de la Polestar 4 qui est hyper silencieuse et beaucoup d'autres.
Et là, effectivement, c'est un petit peu plus sonore, mais c'est vraiment, je m'arrête là-dessus, parce que c'est à peu près un des seuls trucs que je peux dire. Dans cette voiture, elle est cohérente. Oui, voilà, peut-être les essuie-glaces, ils sont en permanence en maximum. Là, ça tombe un peu, ça réagit pas trop. Voilà, vous voyez ça, là, les gouttes qui tombent des arbres. Ah, voilà, ça réagit. C'est des petits trucs comme ça, c'est du chipotage. Parce que pour le reste, quel bonheur! Quel bonheur au volant de cette voiture. Je crois que je vais passer une très belle semaine et j'ai hâte de partager avec vous mes premières conclusions au terme d'une semaine à son volant, puisque c'est le but des grands essais électrisants de Charging Station. Allez, avant de se quitter, un petit coup d'œil du côté de la consommation quand même de ce premier trajet. Alors on va aller voir ici, voilà, et on est à 14,9. Voilà, 14,9 kWh au 100. Une consommation qui est totalement cohérente, qui est même très basse, parce que j'ai pas hésité à me faire plaisir. Il a plu sur certaines portions. J'ai accéléré quelques fois, vraiment, vraiment pas mal. On était sur du mixte complet entre 120 km/h, 100 km/h, 90, également 70. Voilà, un vrai mixte. Et cette consommation de 14,9 kWh au 100. C'est vraiment pas mal. Allez, merci d'avoir suivi ce premier trajet. Rendez-vous donc dans quelques jours pour le grand essai électrisant de cette Mini Cooper, décidément très très attachante. Vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, faites-le maintenant. Et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité et à dans quelques jours.